un peu la scène dans Rocky, tu sais, le moment où il s'entraîne là et puis il arrive comme ça. On est à l'université supérieure technique de Lisbonne. C'est un endroit que j'ai découvert il y a 2 jours. Et c'est ma première vidéo depuis 3 mois. 3 mois? Ouais. Donc en fait, je voudrais te partager mon histoire. Je voudrais te partager en fait ce que j'ai fait pendant ces 3 mois, qui je suis, ce que je fous. Ça va être une vidéo hyper personnelle, méga égocentrique, tu vois, tournée sur moi. Donc enfin voilà, c'est assumé à 100%. Mais ouais, on va parler de moi là, tu vois. Parce que j'en ai besoin pour me remettre en selle, quoi. Il y a pas mal d'avions ici, hein, mais c'est stylé en vrai. C'est l'université là. D'ailleurs, tu m'entends d'ici, parce que j'ai un micro, je sais pas si. Alors en fait, c'est pas du tout ma première vidéo, c'est pas du tout ma première chaîne YouTube non plus. J'ai une autre chaîne YouTube sur laquelle je crois que j'ai 2000 abonnés. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos. Et je vais commencer par le commencement en fait. Pourquoi ça fait 3 mois que j'ai pas créé, tu vois? Tout simplement parce que je fais des vidéos depuis 3 ans et il est arrivé un moment où je suis arrivé un peu à saturation. Notamment parce que mon but c'était de faire des vidéos mais aussi d'en vivre, tu vois, je veux pas que ce soit juste une passion. Et bref, je vais pas te raconter toute l'histoire, ça n'a pas marché forcément comme je le voulais. Je suis arrivé à saturation, j'ai dit ok, faut que je prenne du recul un peu, tu vois, tu dois sans doute connaître cette sensation-là. Donc voilà, j'ai pris du recul, j'ai vraiment voulu commencer à comprendre, ok, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, tu vois, quel style de vidéo je veux faire, comment est-ce que je peux avancer dans ma life en fait, tu vois. Et j'ai trouvé une solution, ou plutôt quelqu'un pour m'aider en fait. Et je me suis pris un coach, enfin un peu secret, tu vois. Je t'en parlerai, tu en entendras sans doute parler dans les prochaines vidéos. Mais je me suis pris un coach et du coup on est reparti de zéro. Voilà, on a tout mis sur la table, il m'a dit ok Egon, on va tout mettre à plat, mais la seule condition, si tu veux vraiment que ça bouge, c'est qu'on va devoir absolument tout virer. Tu vois. Tout ce que tu faisais jusqu'à présent, tes vidéos, ta chaîne, tes réseaux sociaux, tout ce que tu veux, on va absolument tout virer, tu vas plus exister. Voilà, tu seras un fantôme. Tu vas plus du tout exister. D'ailleurs, mon autre chaîne, je l'ai complètement désertée. Les gens, ils doivent sans doute être là-bas en train de se dire Egon, il est dead, tu vois. D'ailleurs, à l'époque, j'avais les cheveux longs, là j'ai les cheveux courts, donc ils me reconnaîtront même pas, tu vois. Donc voilà, là c'est vraiment entre toi et moi, tu me découvres, c'est la nouvelle version de moi, quoi. Et voilà, et il m'a dit, attends, on va bouger un petit peu, je vais te raconter. Et du coup voilà, il m'a dit Egon, on va complètement recommencer de zéro en fait, et on va apprendre les bases en fait, parce que ce qui me manquait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que moi j'ai toujours aimé les vidéos, mais j'ai toujours appris par moi-même en fait, un peu à la one again, ce qui est extrêmement bien. Peut-être que, enfin je sais pas si tu regardes la vidéo, peut-être que tu es aussi comme ça. Je sais que beaucoup de vidéastes sont comme ça, on a tendance à être des gens, tu vois, on aime bien mettre la main à la pâte et puis on n'a pas peur de pratiquer et puis on essaye. Mais le problème c'est que quand tu fais comme ça, tu atteins vite une limite parce que tu sais uniquement ce que tu sais en fait. Ça peut paraître débile comme phrase, mais c'est la réalité. Tu sais uniquement ce que tu sais et donc forcément tu passes à côté de trucs beaucoup plus... On sait plus apprendre en fait, tu vois. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a apporté, et c'est ça que j'ai fait pendant 3 mois. Moi, il y a vraiment un truc que je veux apprendre, en particulier, c'est le storytelling. J'ai vraiment envie de changer les choses, surtout dans le domaine de la vidéo, parce qu'aujourd'hui, ça parle de tout, sauf
de storytelling, de vraie créativité. Je sais pas si... Enfin, j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, mais on entend beaucoup parler de matos, de stabilisateurs, de capteurs, plein de caméras, plein format et tout. Là, tu verrais, moi je shoot sur une caméra, enfin, vraiment, elle est basique, tu vois, c'est un petit Canon. Et donc voilà, donc voilà, on est vraiment parti de zéro. Et oh tiens, une petite terrasse. Et en fait, depuis 3 mois, je fais que ça. Depuis 3 mois, je bosse, j'étudie à fond les vieilles théories, les trucs dont on n'entend plus parler, les contes d'Hansel et Gretel, tu vois, pour essayer d'apprendre pour essayer de mieux comprendre en fait comment on fait pour raconter des vraies histoires. Tu sais, moi je suis un grand passionné des histoires, des mangas, de tous les films en fait où il y a une espèce de héros qui veut un truc et puis il passe au travers d'épreuves et puis il galère et puis il se fait défoncer et puis il persévère et puis il y arrive à la fin. Enfin, c'est le schéma typique le schéma typique d'une histoire, mais je suis pas vraiment passionné par ça et je m'identifie tellement au héros, un petit peu trop même parfois, tu vois, que voilà, j'ai envie de savoir faire la même chose en fait. J'adore ce monde, j'ai envie de baigner dedans et donc j'ai vraiment passé ces derniers mois à bosser un peu comme un porc, tu vois. Bon, ça fait 2 heures que je suis là et j'ai enfin terminé la lecture de ce bouquin qui m'a pris 2 semaines à lire. Et jusqu'à aujourd'hui où il m'a dit, tu vois, j'ai revu mon coach, on s'appelle une fois toutes les semaines, et il m'a dit, Egon, c'est le moment de s'y remettre là, tu vois. Et ouais, je sais pas comment t'expliquer, mais la meilleure image que je peux te donner, c'est celle d'un volcan. Je sais pas si t'as vu l'Atlantide, le dessin animé, tu sais, le volcan à la fin. Tout le monde dit ouais, le volcan il est éteint et tout, il y a 2000 ans, il y a un bouchon qui s'est fait à la surface et du coup en fait le volcan il a plus jamais entré en éruption. Bon, là c'est un peu pareil, tu as un volcan, tu vois, le volcan de la créativité, et puis au-dessus tu as un bouchon parce que ça fait longtemps que tu l'as pas utilisé, et puis là d'un coup il faut redéclencher l'éruption. Je suis en train de faire là, donc voilà, c'est ce que je fais là, tu vois. Donc je sais pas si ça peut t'inspirer, mais ouais, j'imagine que mon conseil en fait, c'est que quand t'as besoin de redémarrer, notamment en termes de vidéo, et que tu sais, on a souvent cette impression qu'il faut toujours qu'on ait un message stylé à apporter, genre la grande morale ou le grand message, un truc sophistiqué. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin de ça. Bien sûr, c'est mieux quand tu l'as. Mais des fois, il suffit, je pense, le meilleur moyen de te relancer dedans, c'est, pour moi en tout cas, ce que je fais là, c'est juste d'en parler en fait, de l'exprimer, de raconter un peu ton histoire et d'être ouvert par rapport à ça. Et juste que ça relance la machine, tu vois. Là, je suis content, j'ai ma caméra, j'ai mon micro, j'ai les avions. J'ai les cascades là-bas, j'ai les chaises Lipton, tu vois. Et au moins on filme quoi. On filme. Donc voilà, ça m'a fait plaisir en fait. Ils doivent se mettre bien ici, hein, avec le tennis et tout là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura peut-être booster un petit peu. En tout cas moi ça m'a vachement aidé à me remettre un peu dans le flow, même faire des petits cadrages, essayer de trouver des plans sympas. Tout ça pour te dire qu'on va parler de vidéo, de storytelling. Je vais vraiment essayer d'aborder la vidéo sous un angle dont personne ne parle encore. En tout cas j'ai l'impression en France aujourd'hui. On va pas beaucoup parler de matos, mais plus vraiment des trucs deep, tu vois. Genre si vraiment la vidéo, mais le côté, tu sais, genre les héros, les histoires stylées, le courage, mettre tout ça en vidéo pour que quand les gens regardent, ils sont là en mode oh putain, une histoire de ouf et tout, tu sais, genre les vidéos où à la fin tu étais là, tu te dis ah ouais, vraiment ça m'a marqué. C'est de ça dont on va parler ici. Et ça m'a fait plaisir de te parler. Je te dis à la prochaine.